Eh bien, directement, vous allez simplement fermer les yeux. On ferme les yeux en abaissant les paupières doucement. Et quand on ferme les yeux, c'est aussi en signe de retrait du monde extérieur. C'est un peu comme si vous rentriez dans votre bulle, à l'intérieur de vous, là où personne d'autre que vous ne peut aller. Et vous êtes simplement là, assis dans ce fauteuil. Et vous allez juste ne rien faire, strictement rien. À part laisser votre corps se détendre et étendre sa forme sur la surface où vous êtes installé. Un peu comme si vous ne faisiez qu'un avec votre fauteuil. Vous allez voir que votre respiration va s'ajuster à votre nouveau rythme. Et elle va devenir plus lente, plus profonde et plus abdominale. Et vous allez vous relaxer à votre rythme. Peut-être même ressentez-vous votre inspiration plus profonde que lente, plus lente que profonde. Et à chaque fois que vous respirez, vos muscles se relâchent. À chacun de vos souffles, c'est comme si vous vous enfonciez un peu plus dans votre fauteuil. Vous soufflez et cette sensation de lourdeur s'installe dans votre corps. Une lourdeur très agréable. Une lourdeur qui vous emporte un peu plus profondément. Un peu plus loin. Et votre corps va se détendre. Tous les muscles vont se relâcher, vont se relaxer, comme si votre corps devenait complètement mou. Comme si tout se détendait. Et ça peut faire une impression un peu étrange au niveau de vos bras. Vous pouvez avoir l'impression que vos bras s'allongent au fur et à mesure que vous vous enfoncez. À chaque souffle, les bras s'allongent un peu plus. Ils deviennent de plus en plus mous. Vous pouvez toujours les sentir, mais vous n'avez plus l'envie ni la force de les bouger, car ils sont parfaitement détendus, relâchés et relaxés. Et cela fait la même impression au niveau de vos jambes. Tous les muscles de vos jambes se relâchent et c'est un peu comme si vos pieds pouvaient s'enfoncer dans le sol.
tellement ils sont lourds, pesants. Plus vos jambes se détendent et plus vos pieds s'enfoncent. Et tout comme vos bras, vous n'avez plus du tout l'envie de les bouger, car ils sont parfaitement bien, parfaitement détendus, parfaitement relâchés, parfaitement relaxés. Et vous sentez votre corps s'enfoncer également. Un peu comme si votre dos, au contact du dossier du fauteuil, pouvait s'enfoncer à l'intérieur de celui-ci. Et c'est un peu comme si ce fauteuil se transformait en une sorte de cocon, un gros nuage, tellement agréable. Et à chaque respiration, vous vous enfoncez un peu plus. Et chaque personne réagit différemment. Et je me demande si vous portez votre attention sur l'une de vos mains. De quelle façon la détente se manifeste dans la main que vous avez choisi d'observer? Observez la détente de cette main. Certaines mains deviennent très lourdes, alors que d'autres sont très légères. Chez certaines personnes, la détente se manifeste par des engourdissements, des picotements, une sensation de chaud. Alors observez cette main et regardez de quelle façon elle est détendue. Et essayez vous allez essayer simplement de la bouger juste pour vous apercevoir que vous n'avez pas envie de le faire. Une partie de vous aimerait bouger votre main, mais elle est tellement détendue et tellement bien qu'elle ne bouge pas. Et alors, quand vous avez atteint cet état, ou quoi que je vous demande de faire, vous n'avez juste pas envie, parce que vous êtes dans une situation agréable. Alors vous savez que vous êtes déjà rentré dans un état modifié de conscience. Vous savez déjà que vous avez commencé ce voyage intérieur qui va vous emmener au plus profond de vous pour vivre une aventure un peu particulière. Votre inconscient va prendre progressivement place en vous et il va vous permettre de descendre aussi profond que nécessaire pour vivre pleinement cette séance. Un peu comme si vous étiez en train de descendre un escalier et que chaque marche que vous descendez vous emmène encore plus profond. Certaines personnes descendent juste quelques marches et d'autres en descendent des dizaines, peu importe.
Vous allez descendre cet escalier jusqu'à ce que vous soyez dans un état hypnotique idéal pour vous. Et vous savez qu'à tout moment, si vous souhaitez arrêter cette séance, il suffira de rouvrir les yeux. Et vous reviendrez avec moi parfaitement réveillé. Vous savez également que dans ce bureau, il y a des bruits autour de vous, des bruits d'extérieur, des bruits d'intérieur, d'informatique, de téléphone, de portes qui claquent, de bruits de pas. Peu importe, ces bruits font partie de votre environnement sonore et ils vous accompagneront tout au long de cette séance. Et vous savez également que votre inconscient fera bien ce qu'il voudra de mes suggestions. Il pourra les modifier, il pourra les transformer, il pourra changer tout ce qu'il a envie de changer. Il pourra décider de vous faire voir des choses qu'il a envie de vous montrer. Alors peu importe les mots que je vais utiliser, peu importe ce que je vais suggérer, votre inconscient lui montrera ce qu'il a envie de vous montrer. Et aujourd'hui, vous allez vivre une belle expérience. Vous allez pouvoir sentir, toucher, voir, entendre tout ce qui est autour de votre bébé. Et vous allez pouvoir visualiser le chemin qu'il va parcourir pour venir jusqu'à vous, pour arriver à votre rencontre. Vous portez un enfant et cet enfant se développe en vous depuis plusieurs semaines maintenant. D'un embryon, il est devenu petit humain, avec des bras, des jambes, des pieds, des doigts, une tête, 2 yeux. Il grandit et se développe en vous. Et il se prépare à venir au monde. Et vous allez donner naissance à cet enfant d'ici quelques mois, avec joie et de manière détendue. Vous avez ressenti les mouvements du bébé dans votre ventre. Et vous pouvez même aujourd'hui sentir à quel point il a grandi, à quel point il s'est développé. Vous allez mettre au monde cet enfant et c'est un processus tout à fait naturel. Et votre corps sait comment cela doit être fait. Les femmes mettent au monde des enfants depuis la nuit des temps et elles n'avaient besoin de personne pour savoir ce qu'elles ont à faire. Et je vous propose tout simplement de partir à la rencontre de votre enfant. Et vous pouvez pour commencer simplement visualiser votre ventre. Et dans ce ventre, il y a votre utérus. Et à l'intérieur de cet utérus, il y a une poche avec du liquide amniotique. Et dans ce liquide amniotique, il y a votre enfant. Il y a un bébé qui
qui flotte. Il n'est pas soumis à l'attraction terrestre. Pour lui, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Et vous pouvez tout simplement visualiser cet enfant en train de flotter. Peut-être pouvez-vous même voir certains détails de son corps. Est-ce qu'il a des cheveux? Quelle est la forme de son nez? Comment sont ses oreilles? Est-ce qu'il a des grands doigts? Des grands pieds? Vous pouvez voir qu'accroché à votre enfant, il y a un cordon. Le cordon ombilical qui lui-même est accroché au placenta. C'est par ce cordon que se fait tous les échanges entre vous et votre bébé. C'est par ce cordon qu'il a tout l'oxygène nécessaire, tous les nutriments, toutes les vitamines dont il a besoin pour se développer. C'est ce cordon qui vous lie à lui et qui le lie à vous. Il est bien au chaud dans votre ventre. Et à un moment, il sera temps pour lui de sortir. Et votre corps se préparera à cette sortie, à cette naissance. Un processus qui peut prendre plusieurs heures, qui peut être très rapide, beaucoup plus long. Mais quand il sera temps pour votre enfant de sortir, alors votre corps va se mettre en marche. Car comme je vous l'ai dit, votre corps sait comment faire naître cet enfant. Des signaux seront envoyés à votre cerveau. Et le cerveau donnera l'ordre à votre utérus de se mettre en action afin de faciliter la naissance de cet enfant. Le col de l'utérus va commencer à bouger. Il va d'abord s'effacer à un rythme qui lui est propre. Et votre enfant, lui, va se préparer à la sortie. Mais pour l'instant, il attend sagement. Il peut même continuer à vous mettre des coups de pied, des coups de bras. Mais lui aussi, au fond de lui, il a senti que quelque chose se préparait. Il se prépare. Et vous allez sûrement commencer à ressentir des petites douleurs, car l'utérus s'apprête à faire un travail très important. Il doit ouvrir le passage. Il doit dilater. Et pour ce faire, il se peut que certains muscles doivent se contracter. Et la contracture des muscles peut parfois se sentir. Mais vous savez que ces sensations sont tout à fait normales et naturelles et qu'elles sont là pour accompagner le processus de mise au monde. Et qu'à chaque contraction que vous allez sentir, c'est un pas de plus
vers la mise en place de la naissance de votre enfant. Une fois que votre col est parfaitement effacé, il va pouvoir commencer à s'ouvrir, millimètre par millimètre. Alors oui, chez certaines femmes, il s'ouvre très très vite. Et puis chez d'autres, c'est un peu plus long. Et votre bébé, lui, il a bien compris que ça allait être le temps pour lui de sortir. Il se prépare, tête en bas, à foncer tête la première dès que le passage sera suffisamment ouvert. Votre corps, vos muscles, eux, vont continuer à se contracter pour aider le col à se dilater. La contraction des muscles peuvent se sentir dans différentes parties de votre corps. Certaines femmes la ressentent au niveau du ventre, d'autres la ressentent au niveau du dos. Vous seul pourrez constater dans quelle partie de votre corps se manifeste cette contraction musculaire. Ces contractions musculaires sont là pour accompagner la vie. Elles sont là pour aider votre corps à se mettre en ordre de marche, afin de faciliter la naissance de votre enfant. Et votre col continue à se dilater, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'il soit dilaté complètement. Et là, votre enfant sait qu'il est temps pour lui de sortir. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin que l'on l'aide à prendre le chemin qui le mènera à vous, à vos bras. Alors votre utérus va continuer à travailler par des jeux de contraction. Ils vont permettre au bébé de se mettre dans la bonne position et lui faire comprendre qu'il doit maintenant avancer. Et alors, quand il aura compris qu'il doit maintenant avancer, vous sentirez au fond de vous cette envie de pousser, comme si quelque chose voulait sortir et que vous deviez l'accompagner. Votre corps, lui, sait ce qu'il a à faire. Il contracte pour faire sortir. Et vous, vous avez aussi votre part du travail à faire. Il faut aider ces contractions à être efficaces. Il ne suffit pas de les regarder passer. Il va falloir les accompagner. Et votre bébé s'engage. Il va s'engager dans un tunnel, un chemin ou un toboggan. Et il va se mettre à descendre. À chacune des contractions, il avance un peu plus. Il avance encore. Il avance. Pour l'instant, c'est un chemin assez simple. Mais là, il doit passer le bassin. Et pour passer le bassin, il doit mettre sa tête dans une position particulière. Sa tête qui est malléable, les os ne sont pas encore soudés. C'est ce qui lui permet de pouvoir traverser ce bassin
La tête est malléable et elle peut se déformer pour qu'il puisse glisser plus facilement dans ce tunnel. Et votre corps continue à faire son travail. Les contractions continuent et vous continuez à accompagner. À chaque poussée, votre enfant avance. Et il se rapproche de la sortie. Et la tête se présente. Et de l'extérieur, on peut déjà l'apercevoir. Et vous pouvez même la toucher et la sentir. C'est une sensation un peu particulière. C'est très chaud. C'est un peu gluant. C'est dur. Et alors que vous avez mis votre main, cela vous donne un peu plus de courage pour accompagner encore plus efficacement ces dernières contractions. Il faut maintenant passer le dernier passage. Votre corps sait ce qu'il a à faire et vous vous accompagnez du mieux possible. Vous maîtrisez votre respiration et vous soufflez fort. Et vos poussées seront autant d'aide que vous donnerez à votre enfant pour avancer et sortir. Et à chacune des poussées, c'est la tête qui sort. Encore un peu plus, jusqu'à ce qu'elle soit complètement sortie. Et là, on vous demandera d'attendre quelques instants afin de positionner votre bébé de la façon la plus efficace pour passer les épaules. Et on vous demandera de repousser encore une fois, de toutes vos dernières forces, car une fois les épaules passées, tout est terminé. Alors vous poussez une fois de plus, et les épaules passent, et derrière les fesses, les jambes et les pieds. Et au moment où votre bébé sort, c'est un peu comme si vous aviez un ballon à l'intérieur de votre ventre qui se dégonflait d'un coup. On va poser votre enfant sur votre ventre, au niveau de votre poitrine, et vous allez pouvoir poser vos mains sur lui et faire sa connaissance. Vous pourrez le voir et l'entendre. Et pendant que vous profiterez de ces premiers instants de vie, votre corps, lui, n'a pas tout à fait fini son travail. Il doit maintenant expulser le placenta. Alors il se peut qu'il le fasse de lui-même. Mais on peut aussi vous demander de l'aider une dernière fois pour que ce placenta puisse sortir. Alors vous pousserez peut-être une toute dernière fois jusqu'à ce que le placenta soit complètement expulsé. Et une fois qu'il sera sorti, il sera temps de couper le cordon. Et une fois le cordon coupé, votre bébé sera complètement autonome. Il ne dépendra plus de vos apports intérieurs. Et il fera partie intégrante de votre nouvelle vie.
Et pendant les heures et les jours qui vont suivre cet accouchement, votre corps n'aura pas terminé son travail. L'utérus, petit à petit, va reprendre sa forme originelle. Et il se peut que vous sentiez certaines contractions musculaires, tout à fait normales, qui permettent à l'utérus de reprendre sa place et sa forme. Des changements auront lieu également au niveau de votre poitrine. La lactation se mettra en place. Et une fois que le bébé aura bu tout le colostrum, vous commencerez à fabriquer du lait. Certaines montées de lait sont très rapides, 1 ou 2 jours après la naissance. Mais chez certaines femmes, ça peut prendre un peu plus de temps. Peu importe. Et votre corps continuera son travail pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé son rythme normal et que tout soit revenu en ordre. Tout va reprendre sa place et sa forme initiale, dans un rythme qui vous est propre et personnel. Alors, quand le moment sera venu, sachez écouter votre corps. Essayez de visualiser où est votre bébé à cet instant, ce qu'il lui reste à faire et ce qu'il a déjà fait. Voyez les contractions comme une aide bénéfique à la mise en place du travail et à l'expulsion du bébé, comme un signe de votre force et votre puissance à mettre au monde cet enfant. Soyez à l'écoute de votre corps et faites-lui confiance, car votre corps, lui, sait ce qu'il a à faire. Il sait de quelle façon il doit le faire. Sachez l'écouter et vous saurez reconnaître chacun de ses signaux. Et vous saurez, quand le moment sera venu, ce que vous devez faire. Alors il est temps maintenant de laisser votre bébé continuer sa croissance à l'intérieur de vous. Il a encore quelques semaines pour se développer complètement et grandir. Il a encore quelques semaines pour se tourner et se retourner dans votre ventre. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez simplement profiter de ces mouvements, le sentir bouger et communiquer avec lui. Peut-être par la voix, peut-être par le toucher, ou même par la pensée. Laissez ce lien se créer entre vous, que rien ne pourra défaire. Écoutez votre corps. Laissez-vous guider par lui. Alors vous allez pouvoir maintenant remonter les marches que vous avez descendues tout à l'heure pour revenir à un état de conscience éveillé. Remontez les marches une à votre rythme. Et alors que vous remontez ces marches, vous gardez quelque part en vous le souvenir de ce qui va se passer, le souvenir de ces sensations,
Et vous remontez avec certitude que votre corps sait ce qu'il a à faire et que vous avez simplement à l'écouter et le suivre. Revenez à votre rythme. Et quand vous aurez remonté toutes les marches, alors votre corps prendra une profonde respiration et vos yeux se rouvriront et vous serez parfaitement réveillé, prête pour terminer cette journée. À votre rythme.